Bonjour, aujourd'hui je vais conter mon histoire de persévérance scolaire. Commencé au primaire, j'ai jamais été le plus intellectuel. J'ai toujours été genre le manuel, le gars sportif de la classe, mais qui était toujours pas tant bon à l'école. Et puis j'étais toujours dans les limites, 50, 55, des fois 60. Fait qu'à chaque soir, mes parents ils me donnaient plein de feuilles, j'étudiais tout le temps. Quand j'arrivais à l'école, à la place de rien faire dans la classe, tout le temps masser puis gosser après tous mes amis, ben, je demandais des questions, je posais des questions. Et puis ça a quand même bien été, je suis arrivé au secondaire. C'est encore la même chose. Je suis arrivé en éducation physique, j'étais dans 90, maths, français, tout le temps dans 50, 60, 65 tonnes de passage. Mais j'arrêtais pas là. Je continuais, j'essayais de passer mon secondaire pour avoir mon diplôme. Et puis, arrivé au secondaire 5, le français de 5, mon anglais de 5, j'ai pas réussi. Puisque, comme j'ai dit, j'étais zéro intellectuel, j'ai plutôt été manuel puis sportif. Alors, j'ai continué, j'étais allé aux adultes, finir le cours. Puis pendant ce temps-là, je m'avais inscrit en monteur de ligne. Fait que là, je m'avais dit, je vais finir mon secondaire 5 anglais, après ça, je vais partir en monteur de ligne. Et puis là, je faisais mes examens, je passais pas. Je le refaisais 3 fois, mon français. Puis ma 3e fois, encore, j'ai pas passé. Puis là, je me suis dit, bon, je vais arrêter ça là. Je vais aller faire mon cours en montée de ligne. Puis là, montée de ligne, c'est vraiment physique, c'est vraiment dehors, c'est vraiment dans ma passion. Et puis, après mon cours, j'ai l'intention de finir mon français ou même mon anglais plus tard. Et puis, je voudrais persévérer pour avoir mon DES. Puis, comme ici, mon monteur, quand j'ai une question, quand j'ai de la misère, je vais voir mon professeur, je demande une question, mes coéquipiers. Et puis, j'arrête pas. Tout le temps, je veux avoir ce cours-là. Et puis, c'est ça. Bonjour. Mon histoire, dans le fond, c'est sur la persévérance scolaire. C'est le fait que j'ai débuté au primaire étant diagnostiqué trouble d'attention et d'hyperactivité, mais plus précisément un trouble de dysphasie. Donc la dysphasie, plus précisément dans mon cas, c'est le fait de ne pas comprendre les notions qui sont abstraites. Donc toute cause qui peut se lier à une logique, j'avais de la difficulté à comprendre beaucoup plus que les autres. Est-ce que c'est grave? Non, mais ça ralentissait beaucoup mon apprentissage par rapport aux autres alentours de moi à l'école. Les directions que j'ai reçues, la directrice que j'ai reçue au primaire a dit que je ne passerais sûrement pas ma 5e année du primaire. Ma mère elle a eu beaucoup de difficultés au travers de ça. Elle m'a fait rencontrer une orthopédagogue avec qui j'ai été pendant plus de 8 ans. Qui m'a beaucoup aidé au travers de mon parcours scolaire. J'ai eu de l'aide tout au long aussi. J'étais dans le fond de la classe à essayer de rattraper les autres dans des numéros, que ce soit en mathématiques, français, peu importe. Finalement, j'ai réussi ma 5e année du primaire. Je suis arrivé en 6e année. J'ai réussi aussi, mais avec beaucoup de difficultés. Il a fallu que mon prof me transfère dans un niveau plus bas. Au secondaire. Donc j'ai été avec des élèves en soutien. Ça m'a beaucoup troublé personnellement parce que j'étais séparé de mes meilleurs amis avec qui j'ai été tout au long de mon primaire. Fait qu'il a fallu que je bûche beaucoup. Donc pour les rattraper puis retourner en régulier. Donc une chose que je peux dire déjà en partant par rapport à la persévérance scolaire, c'est de se trouver une motivation. Trouver quelque chose qui nous oblige à nous pousser puis qui nous donne plaisir aussi à pousser d'en avant. Juste le fait que j'aille passer beaucoup de mes matières au-dessus de 90 m'a permis de retourner en régulier en secondaire 2. Ensuite, j'ai continué à persévérer à l'école, à bien aimer en fait, à persévérer. Ça m'a poussé à rester avec mes amis jusqu'en secondaire 5 où est-ce que j'ai échoué mon français de 5, écriture pour être plus précis. Mes amis ont eu des parcours différents après. Plusieurs sont allés faire des DEP, d'autres sont allés au cégep. Moi, je pensais travailler au Canadian Tire jusqu'à la fin de mes jours parce que je ne voyais aucune motivation à retourner à l'école. Finalement, j'ai été appelé par plusieurs cégeps pour jouer au football, puis avec beaucoup de persévérance, encore une fois.
et de la motivation à pouvoir continuer dans mon sport du football, j'ai décidé de bûcher et j'ai réussi à passer mon français de 5, tout simplement parce que je voulais jouer au ballon encore. Ensuite, j'ai été au cégep. Je suis rentré là en 2013. Après une session, j'ai échoué 3 cours sur 5. Français 1, j'ai échoué éthique 1 et philo 1. Moi, j'ai dit bonne journée au coach. C'était bien plaisant de jouer au cégep. Mais le coach m'a ramassé dans un casier et il m'a dit tu vas continuer à travailler fort parce que tu as de l'avenir plus tard. Puis si tu continues à faire comme tu as fait depuis le début, ben, ça va bien aller. Alors j'ai décidé à aller à des récup à chacun de mes cours, à la fin de chacun de mes cours, faire de l'overtime en période de dîner, tout ça juste pour jouer au ballon, juste pour avoir le plaisir de m'amuser et de continuer dans ce que j'aime. Puis finalement, ce parcours-là m'a déterminé, on peut dire, m'a changé en tant que personne. J'ai fini au cégep, j'ai réussi à avoir mon diplôme d'études collégiales. Puis après ça, je me suis rendu à l'université. Quand j'ai mis une photo de moi avec l'uniforme des Carabins, beaucoup, je dirais le 3/4 de mes amis sur Facebook, des connaissances en fait sur Facebook, étaient surpris de me voir rendu là. Personne ne pensait que j'allais me rendre jusqu'à l'université. Donc de là à vous faire rappeler encore une fois que c'est très important que si vous voulez quelque chose, de ne jamais abandonner, parce que c'est pas vrai que si la personne ou le 3/4 des personnes alentour de toi, ils ont 80 dans leur classe, dans leurs examens et tout, puis toi tu as 50 tout le temps comme moi j'ai eu, ça veut pas dire que tu te rendras pas comme eux. Moi je me suis rendu quand même tout simplement parce que je voulais, puis non parce que j'étais autant intelligent ou peu importe, c'est simplement de la volonté qu'il y a là-dedans. Après j'ai décidé de continuer, j'ai changé à l'université de Sherbrooke, mais j'ai décidé d'arrêter tout ça et de venir ici à Saint-Henri à l'école de montage de lignes électriques parce que j'étais un gars hyper actif. Depuis tantôt, je vous parle que je joue au football non-stop, ben c'est ça l'affaire. Moi, ça ne me tentait pas de continuer à l'école et de finir à travailler dans un bureau. C'est normal, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a que c'est pour qui c'est mieux, il y en a pour d'autres que non. Donc moi, je suis venu ici. Puis honnêtement, le cours est de 9 mois présentement, ça va changer. Mais tu sais, c'est très condensé, il y a beaucoup d'examens. Donc, c'est vraiment un gros défi. C'est plaisant parce qu'au début, moi, j'étais ici puis je ne savais aucunement dans quoi j'allais m'embarquer. J'étais zéro manuel. Je savais juste que j'allais jouer dehors. Puis finalement, presque, j'ai une classe incroyable avec les limes. Puis j'ai beaucoup de plaisir pour de vrai à être dehors dans la neige, à jouer, à grimper des poteaux. Puis il a fallu, tu sais, au début, j'avais de la difficulté encore. On revient au point de départ. Tout le monde grimpait en haut du poteau de 30 pieds. Moi, j'étais à moitié à 15 pieds. J'avais trop peur. J'avais de la misère à grimper. Je glissais tout le temps en bas de mes éperons. J'étais pas capable de grimper dans un poteau de bois. Puis le prof Louis-André Desrouges m'a rencontré. Puis on a eu un bon 6 à 8 récup de soir d'overtime. 1 heure d'overtime à chaque soir parce que moi, ça me tentait d'apprendre ça. Puis j'étais déterminé. Regarde, aujourd'hui, je suis au même endroit. Je suis encore là au cours. Il reste 3 mois à l'école. Donc, pour de vrai, si vous avez un rêve, les jeunes, faites juste mettre de la volonté et de l'effort. Il n'y a aucune question d'être autant intelligent que celui à droite ou peu importe. C'est la persévérance qui change tout là-dedans. Puis pour de vrai, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes capable. Lâchez pas, vous êtes inspirants. Bonne semaine à tous! Lâchez pas les gars, bonne continuité. Démarquez-vous. Soyez fiers de vous. Bonne semaine. Alors bonjour chers élèves, que vous soyez à Montréal ou à Saint-Henri. Il me fait plaisir de vous partager mon admiration en regard à votre persévérance scolaire. Chacun d'entre vous avait une histoire unique et vous avez su persévérer dans l'atteinte de vos objectifs. Ne lâchez surtout pas, car dans 3 mois, vous serez diplômés comme monteur de ligne. Soyez fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. Passez une excellente semaine. Bonne semaine, la persévérance! On lâche pas!